Chers amis, Shabbat Shalom, voilà une explication, une très belle explication de Rabbi Nachman sur la faute des explorateurs. Que s'est-il vraiment passé? C'est pas évident de comprendre comment des gens de cette stature ont pu revenir avec une histoire tellement édifiante et tellement négative sur la terre d'Israël. Alors tout simplement, il y a une petite phrase dans notre paracha, et cette petite phrase qui paraît tout à fait anodine, de là Rabbi Nachman comprend que c'est en quelque sorte la clé de toute l'histoire des explorateurs. Et cette phrase anodine, c'est Ve'ayamim yeme bikore anavim. C'était alors, au moment où ils sont allés là-bas, la saison des premiers raisins. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous raconter que c'était la saison des premiers raisins? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il y a marqué auparavant tâchez d'emporter des fruits du pays, et après il est écrit, et c'était la saison des premiers raisins. La Torah n'a aucun mot superflu. Chaque mot a sa place et son importance primordiale. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'était alors la saison des premiers raisins. On aurait pu tout bien dire, c'était la saison des premières figues, parce que c'est un fruit d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors justement, Rabbi Nachman nous explique que Kol Gam Ameraglim, que toute justement cette faute, ce dégât qu'ils ont causé, Aya Aliedeb Gam Anavim, ça provient justement des raisins. Chose assez incroyable. C'est-à-dire d'un mauvais usage, en quelque sorte, des raisins, chez Ubgam Ayahin, qui donc entraîne une mauvaise utilisation en quelque sorte du vin, chez Bazeb Gam Adam Arishon, parce que Rabbi Nachman nous fait donc une relation entre le problème qui se trouve au niveau des raisins et du vin et de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, puisque Adam Arishon lui-même, comme les sages nous ont enseigné dans Bereshit Rabbah, Sachata Anavi Menatnalo, que le fruit du premier arbre était, elle pressa des raisins et lui en donna. Chava a donc pressé des raisins, a fait du vin et lui a donné du vin à boire. Vechen Noach, et aussi Noach. On le sait, quand il est sorti de l'arche, Nirshal Bazé Be Siatomina Teva, quand il est sorti de l'arche, on le sait ce qui s'est passé, malheureusement. Il a semé une vigne et après il s'est enivré. Chez Zeberinat Ma, chez Ameraglim, Robam Natlu Eshkol, et c'est donc pour cette raison, dans ce contexte-là, que les explorateurs ont recueilli des grappes de raisins, Eshkol Anavim, Urtiv ve'ayamim yeme bikore anavim, et comme il est écrit, c'était alors la saison des premiers raisins. Donc là, Rabbi Nachman voit immédiatement, fait la relation immédiate entre l'endommagement qu'ont fait les explorateurs, qui est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est difficile à comprendre de manière réfléchie, qui colle Mirchol Khatam Aya Aliede Bechinat Anavim, parce qu'en fait toute cette histoire, toute cette faute qu'ils ont fait venait justement des raisins
Chez aussi, même Yahin, à cause du vin, justement. Donc là, on commence à comprendre qu'effectivement, s'ils avaient bu du vin, et s'étaient enivrés en quelque sorte, à ce moment-là, ils n'avaient plus, en quelque sorte, la tête sur les épaules. Donc on peut mieux comprendre comment des gens de cette stature ont pu tomber dans cette faute, comme Adam Arishon, comme Noach, etc. Chez Al Yedeze, Natrou, Midatam, et justement, vous voyez, à cause de ça, ils ont perdu l'esprit en quelque sorte. Ve'amrou chez Ifshar l'Ervosh Eretz Israël. Ils ont dit qu'il était devenu impossible. C'est une terre qu'on ne peut pas conquérir, puisqu'ils avaient perdu en quelque sorte leur force spirituelle du fait de l'enivrement. Qui ikar taruta maya aliede klipat Amalek, parce que comme ils le disent, et Amalek habite dans le Midi. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire, chaque peuple, de dire que chaque peuple habite? Bon, ça peut être pour décourager, mais pourquoi parler d'Amalek? Ah, justement, qui aya lahem da'at gadol veraou chez Amalek ou klipat chazaka, parce que, étant donné que c'était quand même des très très grands sages, ils savaient très bien que Amalek avait une écorce d'Amalek qui était extrêmement coriace, meod, velo et gabrou levatel daratam neged Moshe, et la faute qu'ils ont commise, bien sûr, c'est de se décourager, d'abord à cause du vin, comme on le voit, ensuite quand ils ont vu le peuple d'Amalek qui avait une force, une écorce extrêmement coriace, et la troisième faute, qui est bien sûr la plus importante, c'est qu'ils ne se sont pas annulés devant Moshe Rabbeinu. Neged Moshe Rabbeinu, chez Afal Piken, Yesh lo Koar l'Achnia ou l'Akro. Ils n'ont pas cru que Moshe Rabbeinu pouvait détenir la force de soumettre et de déraciner le mal d'Amalek. Ils n'ont pas cru dans le tzaddik de la génération. Et c'est ça leur faute. C'est de ne pas avoir cru en la force du tzaddik, en disant que nous-mêmes, on est des tzaddikim, on n'a pas besoin du tzaddik de la génération. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas plus de force que nous, donc si nous, on a peur devant l'écorce d'Amalek, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas plus que nous. Mais justement, c'est la grande faute. Ve'alken, ifridou et Israël al yedé Amalek d'Afka. Justement, ils se sont servis d'Amalek pour faire peur et semer la confusion dans le peuple d'Israël, que Moshe Katouv Amalek Yoshev Beretz Anegev, comme il est écrit, Amalek habite la région du Midi. Ou que Moshe Amrou, Rabotenu Zal, comme les sages nous ont enseigné, Ve'alken nirshelu al yedé eshkol anavim, et justement, ils ont fauté à cause de cette grappe de raisin d'Aïka, d'Afka, justement, qui chame Be'anavim, Bechinat Yahin, à cause du vin qu'ils ont bu, Nechaz Beyoter, Beklimat Amalek, c'est-à-dire que il est bien connu que tout celui qui se saoule, en quelque sorte, tombe entre les mains de l'écorce d'Amalek. Et quelle preuve nous avons de ça? On va la donner un petit peu plus tard. Et donc, Zebechinat, Annavatmo, c'est-à-dire que, comme il est écrit dans Dvarim, leurs raisins sont des baies vénéneuses. C'est-à-dire que le raisin d'Amalek, le fait de se saouler, peut véritablement provoquer des dégâts importants chez la personne. Ce sont des grappes amères que les leurs. Comme nous dit Rabbi Nachman, chez Zéhu Bechinat Tigborat Adamim, c'est donc le bouillonnement, c'est quand le sang bouillonne dans la partie gauche de la cavité, du cœur. Le ventricule gauche, c'est là-bas où se trouve le sang, et donc le Yetzer Hara. Veyoshua Nitzol, et Yoshua, lui, par contre, il a été sauvé du mauvais conseil des explorateurs.
Bekoro shel Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Moshe. C'est pour cette raison, il a écouté le tzaddik, donc il a été sauvé du mauvais conseil. Ki Yoshua Machnia ou Machrit Klipat Amalek, et donc il a reçu la force grâce à ça, Yoshua, de détruire et repousser cette écorce d'Amalek, Ve'alken lo nirshal al yedei anavim, et donc il n'est pas tombé dans le piège des raisins des explorateurs, il ne s'est pas saoulé. Chez la Meraglim, chez Pagmou Beretz Israël, qui ont endommagé la terre d'Israël à cause de ça. Adraba Zacha, au contraire, Yehoshua, du fait qu'il a cru dans le tzaddik, il a reçu la force du tzaddik, de Moshe, et donc il a reçu la force de combattre Amalek, et justement c'est Yehoshua. Adraba Zacha l'achni, cette kol Israël, c'est lui qui a mérité de faire rentrer le peuple d'Israël justement sur la terre d'Israël et de combattre Amalek. Et donc, quelle relation existe-t-il entre Amalek et le vin, comme on l'a dit? Mais tout simplement, nous dit le Rebbe, Ve'alken be'Purim, la fête de Purim, she'az hu yikar kritut zaro shel Amalek, justement, là-bas on doit anéantir totalement le souvenir même d'Amalek. Ve'alken az hu mitzvah gdola l'ishtaker, c'est justement là-bas on doit se saouler. Le jour de Purim, on doit se saouler. Pourquoi? Ki az machni'im Amalek al yedei hayayin davka, justement c'est grâce au vin, que si on tombe dans cet état-là pendant l'année, on tombe dans la klipat Amalek, mais comme à Purim c'est une mitzvah justement de boire du vin, alors justement grâce à cette mitzvah, comme ça on a transformé cette faute en mitzvah le jour de Purim, alors cette mitzvah-là va nous permettre d'annuler la force d'Amalek. Al yedei hayayin davka shezochim les samer al yado, puisque c'est au contraire, le vin de Purim va nous réjouir. C'est pas un vin qui doit saouler, comme les bissoumés, c'est-à-dire on doit pas se saouler, on doit s'enivrer. Comme ça c'est écrit. Il n'est pas écrit on doit se saouler, et donc ce fait de s'enivrer nous rend joyeux. Ki ikar achnato al yedei asimcha, parce que justement la meilleure manière de se débarrasser de la klipa, de l'écorce d'Amalek, c'est justement grâce à la joie et la réjouissance que nous pouvons le faire. Et justement, au sujet du tzaddik de Moshe, d'écouter les conseils des tzaddikim, il est écrit justement dans la suite, Ve'ya'alu banegev, ils s'acheminèrent du côté du midi, donc on parle des explorateurs. Ve'ya'avo à Hebron, et il est allé jusqu'à Hebron. Alors pourquoi il est allé? Qui est allé? Et Rabbi Nachman nous explique, Ksherotzim lavo l'Eretz Israël, quand quelqu'un veut venir en Eretz Israël, où de nos jours on a la chance de pouvoir même venir y habiter. Il ne faut pas oublier de venir habiter en Eretz Israël, puisque nous avons la chance d'avoir la possibilité de le faire, alors que pendant 2000 ans, il n'y avait aucune possibilité. Shesham ikar klaliut kol hakedushot, nous dira Rabbi Nachman, que là-bas sont réunis tous les principes de toutes les saintetés. Kol hakedushot, az mitgavrim ou mishtatrim aminiot, et bien sûr du fait que là-bas sont réunis tous les principes de toutes les saintetés, bien sûr les empêchements et les obstacles vont se renforcer. Ve'a ikuvim, ve'a nimshachim mi begadim atsoim, et tout cela, tous ces empêchements qui vont se déployer, se déchaîner en quelque sorte sur la personne qui veut monter en Eretz Israël, tous ces empêchements, il doit les combattre, parce qu'il doit savoir, c'est parce que nous n'avons pas le niveau de la terre d'Israël. Nous n'avons pas du tout atteint son niveau. Donc nous sommes obligés de passer par ces empêchements pour pouvoir y venir habiter.
Sans ces empêchements, il est impossible d'habiter la terre d'Israël. Et c'est bien sûr vers tzadikim. On ne peut vaincre ces empêchements qu'avec la force de la Torah et des tzadikim. Ve'ikar bekoar kivre tzadikim. Et justement, c'est la force des kivrei tzadikim, de leur sépulture, de l'endroit où ils sont enterrés, ces grands tzadikim, qui après leur mort sont plus vivants que de leurs vivants. Donc, c'est cette force-là qui va nous permettre de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Ve'aikar bekoar kivrei tzadikim, shekvar nistalku beoto le'emunatam, c'est-à-dire qui ont accédé donc au repos éternel. Et justement, c'est de ça qu'on parle. Ve'alken, kshera'a Kalev, qui c'est qui est venu? Il y a marqué Vayavo el Chevron. Pourquoi il est allé à Chevron? Qu'est-ce qu'il avait à faire à Chevron? Et justement, nous dit Ve'alken kshera'a Kalev, shemitgabrim me'od etzat al-raglim, quand il a vu Kalev, que la force de ces Meraglim, de ces explorateurs, leur avis s'intensifiait énormément et qu'ils voulaient, Vesherotzim livgod bekedushat Israël, ils voulaient porter atteinte à la sainteté. On a dit que la terre d'Israël contient en elle toutes les saintetés. Donc ils voulaient porter atteinte à la sainteté de la terre d'Israël. Alach ve nishtateach ad kivrei avot. Il est allé à Chevron. Vayavo el Chevron, c'est Kalev. Il a compris que la seule solution pour s'en sortir, comme c'est la seule solution pour se sortir de toutes les galoutes, c'est d'aller l'ishtateach. C'est quoi l'ishtateach? C'est se prosterner, nous dit Rabbi Nachman que c'est un très grand niveau, qu'une personne véritablement se couche son buste sur le kever du tzaddik. Donc il est allé l'ishtateach, se prosterner chez qui? Chez Abraham, Isaac et Yaakov, Sarah et Rivka. Donc il est allé là-bas se prosterner sur les kivrei tzadikim, ishtatera le kivrei avot. Ve'alken gam betrilat geulat Misraïm, et aussi bien sûr même au début de la délivrance d'Égypte, Shaïta Bishvil Lavo l'Eretz Israël, qui était dans le but de rentrer en Eretz Israël, Urti Vaikar Moshe et Atsamot Yosef. Il est écrit là-bas que Moshe, il a pris les ossements de Yosef. Pourquoi était-il tellement important que Moshe prenne avec lui les ossements de Yosef? Imo Bechinat Kever Tzadik, parce que c'était en quelque sorte grâce à Yosef à Tzadik, grâce à son Kever que nous avons transporté pendant tout ce voyage, que nous avons aussi pu être délivrés. Shabbat Shalom, me voir à tous.